Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 35. Décembre 1361, à l'extérieur du mur de brume. Adelaide se tourna vers le soldat qui chevauchait à ses côtés et lui fit un signe de la tête. Alors, ce dernier leva le poing et toute la troupe s'immobilisa. Ils étaient une vingtaine d'hommes en armes pour veiller sur le coffre rempli d'or que le moine devait livrer à Rodrigue en paiement de son engagement. En effet, chaque année à la même époque, depuis que l'ancien homme de main avait accepté son rôle de geôlier, l'Église s'acquittait de sa dette sous forme d'or. Combien d'hommes voulez-vous, mon père ? Adelaide se retourna, regarda le coffre, parut hésiter et répondit. 3, cela sera suffisant. Inutile de risquer la vie de davantage de personnes. Le cavalier acquiesça, fit faire demi-tour à son cheval et désigna 3 hommes. Puis il ordonna aux autres de le suivre. Il salua le moine et la troupe rebroussa chemin. Les soldats qui restaient là n'affichaient pas un enthousiasme débordant. Ils regardaient Adelaide comme les condamnés regardent les bourreaux. Ce dernier leur demanda de reprendre le coffre, regarda de nouveau le mur de brouillard et d'un ton résigné déclara « Allons-y !» L'humidité, le froid et la peur les entoura bientôt. Ils ne voyaient pas à 3 pas devant eux, mais Adelaide, qui était un habitué des lieux, avançait sans grande difficulté. Cela n'empêchait pas le moine d'être stressé, car l'aventure n'était pas sans danger. Il n'était jamais certain de la réaction que pouvaient avoir les Custos Lupus. Ces gardiens terrifiants et sans pitié restaient des bêtes sauvages, imprévisibles et parfois cruelles. Jusqu'à maintenant, à chaque voyage, Adelaide était parvenue à passer, mais cela n'avait pas été toujours sans avoir payé un tribut. Il était arrivé que l'une des bêtes s'en prenne à l'un des soldats et aille jusqu'à le tuer. Pourquoi celui-là ? Pourquoi maintenant ? Il n'y avait pas de réponse rationnelle à ces questions. À quelques reprises également, les Custos Lupus s'en étaient pris à Adelaide. Heureusement, ils n'étaient jamais allés jusqu'à le tuer. Mais jusqu'à quand ? Il y avait maintenant un bon quart d'heure que les 4 hommes avançaient en direction du village, lorsque quelque chose frôla un des soldats. Puis, une ombre impressionnante se dressa devant le groupe et lui barra le chemin. La bête qui était là était immense, sans aucun doute l'un des plus impressionnants Custos Lupus qu'Adelaide n'avait jamais vu. Pareil à un titan. Le moine fit signe à tout le monde de s'arrêter, et il s'ensuivit un étrange moment de flottement. Un bruit à droite, puis un bruit à gauche fit comprendre aux aventuriers qu'ils étaient cernés et qu'ils ne pouvaient qu'attendre le jugement des gardiens. C'est à 4 pattes, avec la démarche d'un loup en chasse, que le titan s'approcha de l'homme d'église. Il le renifla, comme s'il n'avait été qu'un vulgaire bout de viande. Il en fit le tour, lentement, puis jeta un regard sur les autres membres du groupe. Nerveux, l'un des soldats posa la main sur la poignée de son épée, mais le moine, qui remarqua le geste, lui fit immédiatement signe de renoncer. Le Custos Lupus s'approcha de l'imprudent et lui montra l'écrou. Sa vie était en sursis. Mais un hurlement lointain arrêta net le geste du gardien. Il renifla les alentours, hurla à la mort, déploya ses ailes et s'envola pour disparaître dans la brume. Immédiatement après, les 3 autres bêtes qui étaient restées cachées dans le recoin du brouillard firent de même. Adelaide fut vraiment surpris de cette réaction. On eût dit que quelque chose avait surpris l'animal et que quelque chose l'avait appelé. Ce n'était pas habituel, mais pour l'instant, ce qui comptait c'était d'arriver le plus rapidement possible au village. C'est bon,
affirma Adelaide. Nous pouvons poursuivre. Tandis que le prêtre fustigeait le mal et glorifiait le bien, Rodrigue luttait contre le sommeil. À son âge, ce type de messe était une épreuve. Non pas qu'il n'attachât pas d'importance à la parole de Dieu, non pas que sa foi puisse être mise en cause, mais simplement l'épuisement physique était devenu son partenaire de chaque instant. C'était un homme dont l'intelligence restait pleine et entière. Il n'avait pas perdu le contact avec la réalité, mais ce qu'il avait préservé dans son esprit, il l'avait perdu dans son physique. Le combattant intrépide et courageux qu'il avait été, était lui, en revanche, bien mort. Quand le curé commença à évoquer l'Apocalypse, le Seigneur ferma les yeux et s'endormit. Sa tête se pencha sur le côté. En le voyant ainsi, Dame Florine eut un sourire attendri pour son époux, et elle posa une main sur sa jambe. Le vieil homme n'eut pas de réaction. À cet instant, le prêtre éructait sur les conséquences du péché et sur les punitions que Dieu était susceptible d'envoyer. Comme pour faire écho à son propos, il y eut un bruit sourd dont personne ne put déterminer l'origine. Les murs de l'église tremblèrent. Un craquement, un choc à l'extérieur. Quelque chose venait de tomber du clocher sur le parvis. Rodrigue s'éveilla, et il lui fallut quelques instants pour reprendre ses esprits. « Que se passe-t-il » demanda le Seigneur à sa femme. Je ne sais pas. Répondit cette dernière, dont on lisait une certaine angoisse sur le visage. « Paul » Le jeune homme qui était assis de rang derrière ses parents se précipita vers ces derniers. « Père » ?»« Que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas, c'est à l'extérieur. » »« Aide-moi, nous allons voir. » Le fils prit le père par le bras et l'accompagna jusqu'à la sortie de l'église. Au passage, il fit signe à plusieurs hommes en armes de les escorter. La porte s'ouvrit en grinçant, et le spectacle qui s'y dévoila alors laissa tous les spectateurs sans voix. C'est sans autres incidents que le petit groupe mené par Adelaide atteignit l'autre côté du brouillard. La forêt était grise, mais libre de brume. Comme il avait pas mal neigé ces derniers temps, il n'était pas aisé d'avancer. Les pieds s'enfonçaient, il faisait froid et humide. L'un des soldats qui escortait le moine l'interpella. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait le voyage et il connaissait les dangers auxquels il devait s'attendre. C'est sans doute de là que venait sa question. « Mon père, pensez-vous que nous risquons d'en croiser d'autres ?» Bien que la question fût des plus vagues, Adelaide savait exactement à quoi son interlocuteur faisait allusion. Toutes ses missions se déroulaient la plupart du temps de la même manière. Dans le brouillard, il fallait affronter les custos lupus. Ces derniers n'étaient pas censés s'en prendre aux serviteurs de Dieu. Ils étaient là juste pour empêcher les fuites du village. Mais en fait, leur réaction était souvent imprévisible. Ils étaient plus animaux que toute autre chose, plus démoniaques qu'angéliques, et s'ils décidaient qu'un des visiteurs n'était pas digne d'entrer ou de sortir du lieu, ils se montraient sans pitié. Une fois cette première épreuve passée, il fallait ensuite, souvent, combattre les serviteurs. Ces monstres immondes à la peau grisâtre, aux yeux rouges et aux excroissances sortant de leurs membres qui rappelaient des racines. À l'inverse des loups ailés, il n'y avait aucune clémence à attendre d'eux. Tout être humain était une proie, soit condamné à mort, soit transformé à son tour en bête pour servir le maître. C'est à eux qu'il faisait allusion le soldat au travers de cette question d'où transpirait une certaine angoisse. « Soyez rassurés, » répondit Adelaide. « Nous avons peu de chances de les croiser. Lors de notre dernier voyage, nous avons été attaqués de jour. C'est vrai, mais c'était exceptionnel. Normalement, ils ne prennent leur allure monstrueuse que le soir. Le reste du temps, ils se dissimulent sous les traits des villageois. Aux grandes dames du seigneur Rodrigue. Personne n'a jamais trouvé un moyen de les repérer ? Non, hélas. Mais d'après Sir Rodrigue, ils représenteraient un peu moins du corps de la population. Un craquement attira leur attention et les détourna de leur conversation. On entendit le bruit des épées sortant de leurs fourreaux, et ils se mirent à scruter les alentours. Un cerf apparut entre deux arbres, passa en courant devant eux et disparut derrière un petit vallon. Surpris, ils se regardèrent soulagés et se mirent à rire. « Continuons » ordonna Adelaide. « Nous sommes tout proches du but. » Quelque chose avait frappé le clocher de l'église. Cela aurait pu être la foudre, mais il n'y avait eu ni éclair ni coup de tonnerre. Cela aurait pu être un tremblement de terre, mais il n'y avait aucun autre dégât. La seule chose qui demeurait sûre et certaine, c'est que le sommet du clocher se trouvait maintenant en morceaux sur le parvis. Toutes les personnes présentes levèrent les yeux. L'église semblait tout simplement décapitée. Paul s'approcha de son père. « Tu penses qu'il y a un risque que le bâtiment s'écroule ?» Rodrigue haussa les épaules et soupira. « Je n'en sais rien, mais c'est inutile de prendre le risque. » Il se tourna vers un des hommes d'armes qui se trouvait là. « Faites sortir tout le monde et faites approcher nos couches. » Le soldat opina du chef avant de partir exécuter les ordres qu'on venait de lui donner. Rodrigue regarda s'éloigner, puis il voulut reparler à son fils.
C'est à cet instant seulement qu'il se rendit compte que ce dernier n'était plus à côté de lui. Il le chercha du regard et vit qu'il s'était approché des débris qui gisaient sur la place. C'est sans doute son instinct qui lui parla alors, car il sentit le danger sans pouvoir vraiment en définir la nature ni l'origine. Trop diminué pour se précipiter, il se contenta de crier « Paul, non! Trop tard. Le jeune homme s'était penché sur les débris et il empoignait déjà une des pierres qui s'était détachée du clocher pour la regarder de plus près. Il n'en eut pas l'occasion. Un grondement surgit de sous les décombres et ils furent projetés dans tous les sens. L'un d'eux vint frapper la tête de Paul qui se trouva projeté en arrière et atterrit inconscient sur le dos. Dessous les décombres jaillit un Custos Lupus, qui déploya ses ailes et s'éleva dans le ciel en grognant. Il semblait complètement perdu, surpris et incapable de comprendre ce qui se passait. Les gardes s'étaient précipités autour de Rodrigue pour le protéger, mais ce dernier était inquiet du sort de son fils. Il les écarta et, retrouvant ses forces qu'il pensait perdues pour toujours, se porta à hauteur de ce dernier. Il n'accordait aucune importance à la bête qui pourtant pouvait sembler menaçante. Seule sa progéniture présentait un intérêt à ses yeux. Les autres personnes présentes hésitaient sur la conduite à tenir. Les villageois ne savaient pas s'ils devaient rester sur place ou trouver refuge dans l'église qui risquait de s'écrouler. Et les hommes d'armes se demandaient s'ils devaient reculer ou au contraire porter assistance à leur maître. C'est à ce moment que le Custos Lupus se mit à hurler, un hurlement de douleur, de souffrance, un hurlement déchirant. La gueule levée vers le ciel, on eût dit qu'il appelait Dieu au secours. Ses yeux étaient clos, ses membres tendus, et d'un seul coup, il prit feu et retomba sur le sol où il finit de se consumer. Au sortir de la forêt, Adelaide et ses hommes ne purent dissimuler leur soulagement. Le village se dessinait devant eux, et les toits enneigés des quelques fermes qu'ils voyaient déjà avaient quelque chose de rassurant. Ils se sentaient désormais en sécurité. Jamais, depuis toutes ces années, les serviteurs de Cernunnos n'étaient allés au-delà de la lisière du bois sans avoir été accueillis fermement par les hommes de Rodrigue. Les bêtes avaient donc appris la prudence, et s'ils se risquaient à haut de bois sous leur forme humaine, ils ne le faisaient jamais avec leur apparence de monstre. En passant devant la première ferme, le moine fut surpris de ne voir personne. Puis il réalisa que nous étions dimanche matin et qu'il était à peu près l'heure de l'office. Il retrouverait sans doute la population et le seigneur à l'église. Ils arrivèrent sur la place au moment précis où le Custos Lupus émergeait des débris, et ils virent le seigneur Rodrigue se précipiter vers son fils et le monstre s'envoler puis prendre feu. D'abord surpris, Adelaide comprit rapidement ce qui venait de se passer. Le Custos Lupus ne pouvait pas vivre en dehors du brouillard qui le protégeait et leur offrait de quoi se régénérer. Comment cette bête avait-il pu venir jusque-là? C'était un mystère, pour l'instant sans réponse. Le moine vit que Rodrigue était en train d'aider son fils à se relever. Les deux ne semblaient pas blessés. Deux hommes d'armes allèrent leur prêter main forte et le moine, lui aussi, s'approcha du seigneur et lui demanda « Rodrigue, ça va ?» Un peu perdu et troublé par ce qui venait de se passer, le seigneur prit 2 secondes pour reconnaître son interlocuteur. « Adelaide, mon vieil ami, vous n'arrivez pas au meilleur moment. Je suis à vous tout de suite. » Le vieil homme s'assura que son fils allait bien. Il était encore un peu sonné, mais aucune blessure grave n'était visible. Il le confia à l'un des hommes d'armes et revint vers le moine. « Vous avez vu ?» demanda-t-il. « Oui, et je ne comprends pas. » « Comment un gardien a-t-il pu se retrouver ici ?» Le moine n'avait pas de réponse et il garda un silence embarrassé. Rodrigue s'approcha du corps carbonisé du Custos Lupus. Il le fit bouger avec le pied. Les restes de la bête tombèrent en cendres. « Aucun d'eux ne peut sortir du brouillard. Comment est-il arrivé ici ?» s'interrogea Adelaide à haute voix. « Nous étions dans l'église et il y a eu une sorte de choc, de tremblement et un bruit sourd. Alors nous nous sommes précipités à l'extérieur pour découvrir ce spectacle et le clocher décapité. » « C'est donc le gardien qui l'a heurté et endommagé ?»« C'est probable. » Un soldat s'approcha d'eux et interpella Rodrigue. « Seigneur, que faisons-nous avec les gens du village ?» Avec tout ce qui venait de se passer, le vieil homme avait oublié ces gens que l'on avait fait sortir précipitamment de l'église et qui étaient restés tétanisés sur le parvis. « Faites-les rentrer chez eux et avancez ma couche et celle de Dame Florine. »« Bien, Seigneur. » Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.